Tout ça là, j'ai préparé ça depuis. Vous allez vous en sortir pour aller où? J'ai les dossiers depuis longtemps, hein. Oh. Ahmad Hassan traduit. Ahmad Hassan traduit mal le commentaire. Alors, tu comprends arabe? Je peux lire. Tu comprends arabe? Je dis je peux lire. C'est très haut. Ce que tu lis là, est-ce que tu peux traduire? C'est ça, on dit tu comprends. Ce que tu dis là, est-ce que tu peux traduire? Mais puis attends, je lis. Ahmad Hassan, ce sont des gens qui sont. Ils connaissent quoi de l'arabe? Vaurien comme ça même. Ahmad Hassan traduit mal le commentaire d'Abou Daoud, 2 points. Abou Daoud dit quoi? C'est-à-dire, j'ai eu mes règles. Maintenant, on dit non. La phrase d'Aïcha est j'ai éclaté de rire. Je cherche un arabophone. Faites monter l'arabophone là. Faites-le monter. Faites monter le général là. Comment on appelle? L'apôtre. Il n'est plus là, on a jeté son âme. Non, Baka, tu n'es pas arabophone. S'il vous plaît, avançons là. Hein. Vous aussi. On n'avance pas. Votre prophète est un pédophile. Allah unique. Le prophète Allah est un unique. pédophile. On ne va pas avancer. Allah unique. Est un pédophile. On n'avance Nous, pas. on a dit que. Allah Nous, unique on a même là. dit Lui-même, que. il n'a même pas connexion même. Toi-même, tu n'as même pas connexion. Ta connexion, toi, tu défends quoi même? Attends, c'est une femme ou c'est un homme, frère? C'est un homme. Voilà. Vous savez, on est sur un panel sérieux. Quand on dit des choses que des musulmans montent pour nous accuser, il a dit que Aboubakar est comme moi, il est perdu. Attends, il dit qu'il n'est pas comme moi. Aboubakar, il faut dire ça là. Comme tu n'es pas comme moi, lis-moi ça là. Je ne suis pas comme toi. Parce que oui, lis-moi alors ça. de ce que tu fais. Oui, lis-moi alors ça là. Il est descendu. Qui t'a fait descendre? Il faut alors lire ça là. De vaurien. Aboubakar. Il est descendu seul. Ils l'ont pas fait descendre. Il est descendu seul. Tu n'es pas comme moi. Aboubakar a reçu ta demande. 1, 2, 3, les 3 mots là. Il faut lire. Si tes dents sont pas cassées. On lit de la droite vers la gauche. C'est comme Aboubakar, tu connais pas l'arabe. Non, c'est 1, 2, 3. Bon, en tout cas, c'est pareil. C'est la droite vers la gauche. Et j'ai dit, hé. Ok, Allah. Ne fais pas monter Allah là. Il n'a pas de connexion. Il fait bugger le live. Il est en rouge. Non, il fait le frère. Les frères, il ne fait pas monter. Il fait. Quand quelqu'un n'a pas une bonne connexion, quand il Apôtre, l'arabophone est là. L'arabophone est là. Le général est là. Ok. Général, Oui, mes amis. tu parles bien arabe, non? Non, je parle pas arabe, mais je comprends. Ok, tu vas appeler les deux. Ahmad Hassan a traduit le commentaire d'Abou Daoud, c'est-à-dire, Abou Daoud a dit en français, j'ai eu mes règles. Est-ce que tu peux me traduire ça en arabe? J'ai eu mes règles. J'ai eu mes règles. Oui, en arabe. Comment on dit ça? Haï Talafas. Aya Robert? Tu as dit quoi? Je réfléchis parce que je suis. Ça, c'est musulman. Voilà. Réfléchis comment? Non, il faut. Attendez, les frères, attendez, il va traduire. Attendez d'abord. Il va Pour ça, il traduire. Maja, s'il te plaît, attends. Mettez-vous les frères. Général, Tu fais un dossier, attendez. Je veux que tu me traduises la phrase là. La phrase d'Abou Daoud là. Abou Daoud a indiqué que c'est j'ai eu mes règles. Je veux que tu me traduises ça en arabe, c'est fini. Traduis-moi j'ai eu mes règles en arabe. Je réfléchis comment je vais le dire parce que. Mais c'est pas une honte de ne pas. Non, c'est musulman. Non, général, c'est pas une honte du tout. Vas-y, on te laisse le temps. Non, c'est pas une honte. Vas-y. Donc, calmez-vous. Non, calmez-vous. vas-y. Non, on est En fait- calme en fait. Comme tu es en train de réfléchir, c'est pour animer un peu le panel. C'est Vas-y, une honte. réfléchis. C'est une honte. Je n'ai pas parlé arabe, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Je te montre. Pourquoi c'est une honte? Mais c'est vrai. On est où? Attends, il va te montrer. Tu sais, nous ici, on parle les textes, on parle jamais de nous-mêmes. Les délices du paradis. Ibn Kathir. Page 265.
les pauvres entrent au paradis. Le sous-titre, l'arabe est la langue des habitants du paradis. Toi, tu espères aller au paradis? Al-Zouri dit, les habitants du paradis parlent la langue arabe. Toi, tu n'es pas arabe. Tu vas faire comment pour communiquer avec Ça sera... Je t'explique ce hadith, ça sera la langue universelle. Rien du tout. Établir par Il Dieu. n'y a pas un hadith qui dit qu'on fait le cours de langue. Tu dois partir d'ici en parlant arabe. Toi, tu parles le chinois. Tu parles chinois, tu vas parler arabe. C'est une honte. Mon ami, on ne reste pas sur cet hadith parce que c'est pas moi qui ai venu le hadith, c'est Abou Bakar. Non, c'est ton frère. Et c'est lui qui a amené ce hadith. Donc, Bon, moi, sauf si tu me dis, que tu ne. Sauf, je te laisse pas. Je suis d'accord. Sauf à une condition. Tu me dis, honnêtement, parlant que oui, en arabe, il n'y a pas ce qu'il dit en anglais là. Je te laisse. On passe. J'ai pas compris. J'ai dit, comme tu as dit que c'est pas toi qui as apporté l'hadith, c'est ton frère. Tu as raison. Oui. Maintenant, je vais te laisser, on va changer l'hadith là, à une condition. Si tu es vrai et tu nous confirmes que oui, vous avez raison, que la traduction arabe, la version arabe, est différente de la version anglaise qui est Sunna. Si tu me confirmes ça, là on change et tu parles comme tu veux. Oui, il y a un problème de traduction. Donc, la traduction arabe qui mentionne les menstrues là, elle est différente de la version arabe, non? La traduction arabe qui mentionne la menstrue, Elle est différente de la version arabe originale elle-même, non? la version arabe, oui, il y a un problème de traduction. Même certains savants, ils disent, ils confirment K.O. qu'il y a eu Faut acclamer. Il y a pas- K.O. un problème de traduction. Merci. Merci de confirmer, C'est bon, merci. c'est bon, on a fini, c'est bon. Maintenant, général. Maintenant, général. C'est bon. Général, est-ce que Aïcha a été consommée avant ses règles ou après qu'elle ait eu ses règles? Ça, je ne sais pas. Je ne sais Ça va pas. pas. Parce que moi, je crois même pas. Quel est le dernier pays à gagner la Coupe d'Afrique? Mon ami, je dis, je crois même pas à ce. Quel est le dernier pays à gagner la Coupe d'Afrique? On va voir si tu sais quelque chose. Quel quoi? Le dernier pays à remporter la Coupe d'Afrique. Le dernier pays à remporter le Coupe d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, tu sais, ouais. Il faut... Général, tu dis quoi? Général, tu dis que tu crois pas. Général, tu dis que tu crois pas au hadith. Tu crois pas que le prophète a épousé Aïcha? Non, je crois que le prophète Aïcha, c'était parmi ses femmes. Mais tu crois pas qu'elle a été épousée et consommée à 9 ans? Oui, ça parce qu'il y a eu beaucoup des explications. C'est faux. Beaucoup de contradictions sur... Attends, apôtre, attends. Tu peux donner l'exemple. Tu vas donner l'exemple. Mais laisse-moi dire ceci. Nous, dans nos débats, on n'aime pas trop les opinions. On n'aime pas trop les avis personnels. Parce que ça peut être très vite classé comme de la diffamation. Nous, on aime les textes. De sorte à ce que si demain, on nous convoque quelque part pour dire tu as dit ça, on peut sortir une source pour dire que non, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit ici. Donc, si tu dis que Aïcha n'a pas été consommée à 9 ans, tu vas donner ton opinion. Mais il faut donner un seul savant musulman qui a écrit un texte pour contester ça. Comme ça, on peut discuter. Sinon, on ne va pas ouvrir des lives pour venir discuter des opinions de chacun. Ça, c'est inutile. C'est pas... Tu vois, ça ne sert à rien. Bon, je peux donner un savant contemporain. Non, il faut donner une source qu'on peut lire. On va aller chercher, on va lire. Nous, ici, là, on est des lecteurs. Tu n'as pas encore compris qu'on est des lecteurs. Nous sommes des lecteurs. On veut lire. Monsieur Général. Oui. Le conseil que nous vous donnons, c'est quoi? Il faut te niquer. Comme c'est là, c'est ce qui... J'écoute pas, j'attends pas bien. Oui, j'ai dit, hein. Oui. Nous, on n'a pas de soucis avec les musulmans. Tu comprends? Oui. Le travail que nous faisons, c'est un travail noble. Nous ne voulons pas... dans la Bible, notre Dieu nous interdit strictement de mentir. Le mensonge, vraiment, c'est un délit chez nous. C'est pourquoi on essaye de tout faire pour ne pas mentir. Tu comprends, frère général? Ne pense pas qu'on est en combat. On n'est pas en combat. C'est pourquoi,
quand toi tu regardes mon écran, tu vois mon écran, non? Oui. Si moi je voulais mentir sur ton prophète, dis-moi, est-ce qu'on devait avoir tous les livres là? Hein? Disons, si tu as tous ces livres-là, ça explique rien que tu as un objectif de mentir ou ne pas mentir, parce que tout dépend de ton intention. Je peux acheter beaucoup de Bibles, beaucoup de références liées au Torah, Oui. mais j'ai pas l'intention de chercher la vérité. J'ai l'intention de trouver des versets ou de trouver des contradictions. Oui, Donc, bon, s'il y a ça, contradiction, s'il y a contradiction, c'est plus mon pétard. Tu es même d'accord moi, avec moi que j'ai même pris moi, ça. mon Attends ami, d'abord. Tu es d'accord avec moi que j'ai pris ça dans ton livre. Ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? C'est que nous, on n'est pas là pour tricher sur l'islam. Tout ce que nous disons, nous montrons. Quand je dis devant tout le monde qu'au paradis d'Allah, les musulmans parlent arabe. Allah parle arabe. Donc les anges d'Allah sont arabes. Parce que l'arabe est une nationalité. Si un musulman dit c'est faux, je sors le livre de votre imam, de votre oustaz, de votre érudit, Ibn Kati, je montre. Donc nous, on n'est pas ici pour mentir. Contrairement à vos gars, qui sont des menteurs, des pisseurs au lit. Ils pissent au lit avec le mensonge. Ils pissent au lit en mentant. Comme vous les musulmans, vous êtes des petits sorciers, les musulmans. Parce que quand je te pose une question, tu vas jamais répondre. Nous, on a les textes, plus de 20 textes qui confirment que votre prophète était un pédophile. C'est pas écrit, il n'y a pas un texte qui est écrit pédophile. Hein? Je te dis, il y a ça. Il n'y a pas un texte qui est écrit Mahomet était pédophile. Mais toi et moi, nous savons très bien que 54 ans, là, je te pose la question. Général, je te pose la question, honnêtement parlant. Quand je regarde ton visage, je ne sais pas si c'est toi qui es sur le visage, hein, mais c'est quelqu'un d'autre, une photo. Mais général, un homme de 54 ans qui déshabille une fille de 9 ans, qui la met sur un lit et commence à sucer son corps. On appelle ça, il est pédophile ou pas? il est pédophile, effectivement. C'est un Très bien. pédophile. Très bien. Tu vois, moi, parce que toi, le seul problème qu'on a avec toi, c'est quoi? C'est que tu es un peu brouillon. Mais sinon, au niveau de QI, tu es assis. Tu vois, quand moi je parle comme ça, tes frères musulmans disent qu'on insulte l'islam. On n'insulte pas l'islam. Puisque nous, on fait les calculs. 54 ans, sur 9 ans. Mes frères, il n'y a pas. C'est-à-dire, même si 9 ans là, le sang coule. Même si 9 ans là est pubère, c'est pédophile. Frère, 54 moins 9, ça fait beaucoup de 9 ans. Mais le souci, en fait, ce truc-là, on le trouve pas on trouve pas des textes un peu comme ça dans l'islam. Il y a aussi, même dans le judaïsme, même on peut dire, il y a des versets qui disent, oui, il y a des vis-à-vis qui disent que Isaac, il a marié Rebecca à l'âge de 3 ans. Non, Donc non, ça- frère général. Oui. Frère général. Oui, je Attends, t'écoute. si tu as bien écouté ce que l'apôtre a dit, l'apôtre ne t'a pas parlé des avis, il a parlé des textes. Tu vois, concernant le mariage de Rebecca, nos textes expliquent comment ça s'est passé. On dit que Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher la fille. La première fois qu'il l'a rencontrée, on dit qu'elle avait porté une jarre. Elle a puisé de l'eau dans un puits. Elle a abreuvé 10 chameaux. Là, je reste dans les textes, hein, je ne te donne pas d'avis. Oui, Je oui. dis, Et puis, elle a encore puisé de l'eau dans un puits qu'elle a donné au serviteur. Genèse 24. Tu penses que, honnêtement, tu as l'air honnête, une petite fille de 3 ans peut porter une jarre, aller dans un puits, puiser de l'eau pour abreuver 10 chameaux, et puis puiser de l'eau pour donner à un homme qui a soif. Tu penses ça honnêtement, toi, en tant que général? Bon, je vais venir. ce que je vais dire, Non, réponds-moi. général, Je te réponds. Oui, je pense qu'un enfant de 3 ans de l'époque peut faire ça. Parce que nous, ce qui nous manque en fait dans nos débats,
la notion de temps, est-ce que le 3 ans d'avant, c'est le même 3 ans qu'aujourd'hui? Non, 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 non. Parce Je que dis même, ici. Non, non, écoute, non. j'avance une thèse. Attends, puis, attends, je vais me chauffer lui. Je vous donne un exemple. Avant le calendrier islamique, les Arabes, ils avaient l'habitude de C'est ton compter. micro, il y a le bruit là-bas. Les Arabes, ils avaient une autre unité de temps pour compter le temps, c'est-à-dire par rapport au âge. Donc, même en regardant les calendriers actuellement utilisés par des musulmans, si je dis j'ai 10 ans, c'est pas le même âge qu'un 10 ans, c'est pas le même âge de 10 ans de l'année solaire. Parce que nous, on suit le calendrier. Le calendrier lunaire, Est-ce que tu peux nous apporter des preuves de ce que tu racontes? Je rectifie. Je vais te montrer ici, si j'ai la possibilité. Mais la question que je te pose, moi, j'aime pas parler dans le dia. Je ne sais pas si j'ai ceci. Ok. La question que je te pose, comment tu parles de calendrier lunaire? Ok, le calendrier lunaire, le calendrier grégorien, quelle est la différence? Il y a une différence. La différence, c'est que grégorien, on suit le soleil, lunaire, c'est la lune. Oui, je parle en termes d'année. Ah. Il y a 12 mois. Celui qui a 12 ans, calendrier grégorien, calendrier lunaire, il a quel âge? À peu près, il aura 10 ans. Donc, c'est moi. Parce qu'en fait, il y a toujours un décalage. Là, il y a un décalage. Tu as 10 ans. Tu as 10 ans. Oui. Tu as 10 ans. Tu as 10 ans. Quoi? C'est pas 10 ans. C'est combien alors? C'est combien? C'est 11 ans environ. 11 ans environ, parce que moi j'ai dit environ. C'est pourquoi tu vas trouver. Attends d'abord, celui les vrais imams. C'est pourquoi tu vas trouver des variantes chez Aïcha. On va te dire à 6 ans, on va te dire à 7 ans. Mais pour la consommation, ça reste identique. Ce sont des variantes. Je vais te montrer. On a fait ça depuis, hein? C'est faux. Donc, non, c'est vous qui êtes en avance, hein? C'est vous qui êtes en avance, on est d'accord, non? C'est le calendrier lunaire qui est devant le calendrier Oui, c'est le calendrier lunaire qui est devant. Donc, chez vous, quand tu as 7 ans, chez nous, on a combien? 8 ans chez nous. 8 ans. C'est combien? 10 ans. Quand tu as 7 ans selon le calendrier lunaire, ça te donne 8 ans selon le calendrier grégorien. Il ne connaît même pas. Le calendrier lunaire, tu es en avance. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, tu vois qu'il ne faut pas ajouter. N'ajoutez rien. Donc, quand on dit que votre prophète a bombardé Aïcha à 9 ans, c'est 9 ans de votre calendrier, hein? Mais quel calendrier? Est-ce que c'était déjà l'année hijrienne? C'est ça le souci. Oui, bien sûr, bien sûr. L'année hijrienne, ça a commencé où? À l'immigration. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha. Général. Oui. Tu sais combien d'écoles de jurisprudence il y a en islam? Tu connais le nombre de savants? Moi, je vais te poser une question. Tu penses que la thèse que tu avances là, l'islam a 1400 ans. Est-ce que vous êtes les premiers à avoir cette intelligence? Tu veux nous dire que personne en islam avant vous n'avait réfléchi à ça? Toutes ces universités islamiques qu'il y a, tu veux dire que il y a eu personne qui a eu l'intelligence de savoir ce que tu veux nous enseigner là? Après 1400 ans d'histoire, vous venez de découvrir quelque chose qu'aucun savant musulman n'avait compris avant vous. C'est ça ce que tu veux nous dire? Non, pas du tout, parce qu'il y a des savants. Bon, donc s'il y a des savants, qui ont contesté... Attends. S'il y a des savants qui ont contesté cela, peux-tu nous donner un de leurs textes, leurs sources, leur nom, et qu'on sache si c'est des savants qui ont du poids en islam? C'est comme si on te montre un prix Nobel de physique et puis tu dis qu'il y a un élève de CM2 ou de cours moyen qui a contesté ce qu'il dit. On te demande c'est qui l'élève, tu donnes aucun nom. Combien de bouquins de physique il a écrit, tu dis pas. Est-ce qu'il a déjà fait des travaux en physique? Non. La seule découverte qu'il a fait là, c'est sur l'âge de Aïcha. Ces savants là sont qui? Ils ont écrit croix en islam.
qui les reconnaît comme savants de l'islam? Où sont leurs livres? Où sont leurs thèses? Où sont leurs travaux? Tu peux nous citer un seul? Donc, regardez les recherches des imams, comment ça s'appelle, Bajrafil, sur l'âge de mariage de Aïcha. Imam Bajrafil. Cet imam-là, c'est un ouléma? Je dis, regardez ces thèses, il explique. Non, il faut me répondre s'il est reconnu comme un savant en islam. Il est un ouléma, il est de quelle école? J'ai été clair, tu m'as dit que tu es universitaire, non? Quand tu dis que tu es universitaire, tu attends. Est-ce que c'est un ouléma, c'est un savant islamique? C'est un savant islamique. Bajrafil contemporain, il n'est pas mort. Il a écrit quel livre en islam? Je vous dis, mettez sur Internet. Tu as Internet? Non, frère, tu peux pas venir débattre ici avec des choses comme ça, s'il te plaît. Nous, on t'a respecté. Hein. Tu as vu que même quand l'apôtre t'a dit que tu parles pas arabe, c'est une honte. Quand tu as voulu discuter net, il t'a sorti un livre. Nous, on respecte tellement les gens ici. Non, attends. On respecte tellement votre religion. On refuse même de dire quelque chose qui n'est pas écrit. Pourquoi vous ne faites pas de même quand vous voulez contredire? Pourquoi quand vous venez avec des suppositions, des impressions, des opinions? Pourquoi vous ne nous ramenez pas de livres? Pourquoi vous faites ça? J'ai expliqué. Non, je ne te parle pas d'explication. Je dis, nous, depuis que tu es sur ce panel, on n'explique rien. On ne fait que lire. Pourquoi toi, tu ne veux pas nous donner des livres, des bouquins qu'on lise aussi? Et puis tu veux juste que... Tu sais, c'est ça les déviations dans la religion, là. Une fois que quelqu'un dit « écoute-moi, écoute-moi », il se positionne comme un gourou. Il faut apporter la preuve. Il ne faut pas être un suiveur. Nous, on s'en fout des opinions des gens. On veut des sources, des livres. J'ai compris. Prochaine fois, je viens avec des sources. Parce que merci. Là, donc, à la prochaine, merci. Je le dire comme ça. Attendez un peu. Apôtre, il faut nous édifier. Il n'a pas de source. Attendez, je vais jouer. Je vais jouer une vidéo. Jim, tu me fais bugger, hein? Jim, tu me fais bugger, frère. Ok, je vais jouer une vidéo. On va tous l'écouter. Parce que nous disons. Là, nous sommes très sérieux. On va nous jouer la vidéo. Que les musulmans, vous vous foutez de nous. Il faut assumer. Vous êtes des pédophiles. Je ne pourrai jamais suivre Mahomet. Parce que Mahomet prône pour la pédophilie. Allah, qui semble être Dieu, prône pour la pédophilie. Vous couchez avec des jeunes filles. Nous n'allons jamais suivre ça. Allez-y aux plaines où vous voulez. Faites vos théories à la con. Comment on peut tolérer ça? Comment est-ce possible que les musulmans viennent sur des réseaux pour défendre un pédophile? Comment est-ce possible que les musulmans ont à dire? On parle de pédophilie, on parle des mineurs, on parle des jeunes filles, on parle des enfants. Il y a des caciques avec les biceps, les triceps, les muscles au niveau du cou, qui ont un mot à dire. Alors que lorsqu'on parle de pédophilie, c'est comme si on disait qu'il y a un cadavre. Il y a quelqu'un qui va s'élever pour dire non, c'est le cadavre qui avait tort. Avant de chercher qui avait tort, on compatit d'abord pour le cadavre. Les musulmans ils viennent à tous les rôles, ils montent sur les panels, juste pour défendre la pédophilie à la con de leur prophète.
Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que des gens viennent ici et défendent? Il faut te buter. Si je suis là, me coupe encore, vous allez voir de quel moi je me chauffe. Comment est-ce possible? Je ne sais pas si les gens mesurent l'ampleur. On n'a même pas encore fini avec le dossier de l'homosexualité. Un prophète qui est en train de sucer les pénis comme s'il suçait le bonbon mentholé. Un prophète qui est en train de tourner les films d'horreur avec une enfant, avec un bébé de 9 ans. Vous vous rendez compte? Là, on parle parce que c'est pas toi, c'est pas moi. Un enfant de 9 ans, les douches fermées, les portes fermées, avec un cassé de 54 ans sur le lit, déshabillé, déchiré, chevronné. Imaginez-vous un peu ce qu'il peut faire l'enfant. Le sperme va circuler à gauche. Il va mettre le sperme à Aïcha dans la bouche. Il va mettre le sperme à Aïcha dans l'utérus. Il va mettre le sperme au niveau du cou. Et des voyous, ils viennent sur Internet pour défendre ça. Bande de voyous que vous êtes. Et c'est pourquoi je dis que le monde est à l'envers. Si le monde était normal, si le monde était normal, les musulmans et nous, j'ai dit que si mon couple encore, hein, je descends de live. Apôtre Bassi, son âme a été expédiée. On parle de vraies choses, vous le laissez parler pourquoi? Si les musulmans étaient normaux, dès qu'on les cons s'associaient, on disait non à la pédocriminalité. Mais comme ce sont des colbosards, ce sont des voyous. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc, je peux dire, je m'en bats les couilles. Mais on n'a pas besoin d'avoir d'enfant. Fermez les yeux. Je mets tout le monde au défi. Fermez les yeux pendant que je parle. Fermez les yeux. Imaginez-vous un homme de 54 ans avec son gros pénis. Il est en train de mettre ça à un enfant de 9 ans. Fermez les yeux. Et des voyous comme ça, ils viennent nous amener sur TikTok. Des voyous comme ça. Ils viennent passer le temps. Je dis, n'est pas Dieu, je n'est pas Dieu. Bande de voyous. Ils pensent qu'on l'a pour s'amuser. Hein? Ils pensent qu'on s'amuse parce qu'on fait des débats. On s'amuse là. 9 ans. Même une femme de 23 ans, quand le pipi de 54 ans rentre, tu sens qu'elle bouge. Tu sens qu'elle n'est pas sereine. Tu sens qu'elle tremble un peu. C'est un peu gros. Crédit de 9 ans. Même une femme débiégée, quand tu mets ça à l'intérieur, tu sens que la femme n'est pas sereine. Elle attrape le sommier. Elle attrape les draps. 9 ans. Ils sont dans ça. Et quand on parle, on ne doit pas parler. Bande de voyous. Je vous dis ça. Comment est-ce possible? On peut faire l'interreligieux entre nous. Mais il y a des sujets sur lesquels, quand on pose sur la table, on doit au moins être unanime. Moi, je ne serai jamais ami des francs-maçons. Mais quand un franc-maçon voit le sujet là, il est serré. Quand un kémite voit le sujet là, il est serré. Et des voyous comme ça, ils montent sur le live pour défendre ça. Comment est-ce possible? 9 ans. 9 ans, ça regarde Pokémon. 9 ans, ça regarde Naruto. Dernier épisode Naruto. 9 ans, ça regarde Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Est-ce que Petit Cœur est mort? Est-ce que Sanko est mort? Est-ce que Boubou est mort? 9 ans, voilà les commentaires de 9 ans. Papa, pourquoi Boubou est mort? Papa, pourquoi Satan Petit Cœur, il est mort alors qu'il est souvent costaud? Pourquoi la fusion n'a pas marché? Pourquoi? Voilà les questions de 9 ans. 9 ans, c'est gratuit le sperme. 9 ans, c'est connaître la couleur du sperme. Aïcha. Aïcha était chrétienne? Non. Elle connaît Jésus? Non. Elle était musulmane? Oui. Elle est moi musulmane? Oui. Mais pourquoi je défends Aïcha? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont 9 ans et qui ont plus de 9 ans. C'est juste le parler qu'on fait là, le parler qu'on fait.
parce qu'on parle de cela, j'ai dit, ça ne peut jamais m'arriver. Je trouve un homme assis sur mon enfant, je te coupe la bite. C'est clair, hein? J'ai dit, je prends la machette, je te coupe ça devant Dieu. Et de ce quoi, c'est les musulmans. Je ne te fais rien. Hein? Je ne te fais rien. À ce qui part, je vais pleurer. Mon droit, c'est pas de te tuer. C'est pas mon droit, ça c'est le droit de l'État. Je te fends la bite. Ils sont là. Ils ne pensent pas ça. Des colobosards, des voyous. Comment est-ce possible? Le christianisme est mauvais. Le christianisme est mauvais. Pourquoi nous on défend ça? Pourquoi on est contre ça? Et ils montent sur les lives, hein? Ils n'ont pas honte. Je peux coucher avec une fille de 9 ans, je peux baiser une fille de 9 ans, je peux faire ceci une fille de 9 ans, c'est dans les cuisses, elle a les mollets, elle a les seins, elle a les biceps, les triceps, bande de voyous. Comment est-ce possible? Si c'est pas Satan, c'est qui? Si c'est pas le diable, 9 ans, les frères, 9 ans, j'ai mes nièces, mes neveux. Quand tu regardes 9 ans, elles jouent encore même au sable. Elles se lancent le sable à la tête. Le sable tombe à la tête. On tape même. Mais toi, tu ne comprends pas. Quand tu mets le sable à la tête, tu auras l'époux. 9 ans. Quand tu regardes le slip même, le slip sent mal. 9 ans. Le prophète Islam a enlevé le slip là. Le slip qui sent 9 ans. Le slip sent le caca. Tu vois même les caca sur le slip. Lui bombarde ça. Il bombarde ça. Il bombarde ça. And. Salut wa salam. Salut wa salam. Salut wa salam. Et les gens se convertissent. Vous n'êtes qu'aussi que des voyous aussi. And. Il écarte les pieds à l'enfant. Qu'est-ce qu'elle peut faire? 9 ans peut faire quoi? 9 ans tape. Il n'y a pas de coup. Donc il écarte bien les pieds. Il met son gros pénis avec la grosse tête à l'intérieur. Il met le gros pénis d'un homme de 54 ans. Le pénis, il y a mûr. C'est assorti. C'est costaud. Les veines, c'est musclé. Il me pousse à l'intérieur 9 ans. Et des voyous, ils viennent sur Internet pour nous emmerder. Ils veulent faire débat. Vous pensez qu'on l'a pour s'amuser? Si j'avais la possibilité de vous foutre en tôle devant Dieu et devant les hommes, je vous foutais en tôle pour 20 ans. Je pèse mes mots, hein. Si j'avais la possibilité de vous foutre en tôle, je prends l'enregistrement, je pose sur le satellite, je sais là où tu vis, je te fous en tôle. Des voyous comme ça qui viennent m'aider les gens sur TikTok. Religion de paix, religion de paix, religion de paix de sperme. Vous savez ce que ça fait? Une mère qui enfante son enfant avec des douleurs. Une mère qui a espoir que son enfant va grandir, son enfant va aller à l'école, son enfant va gagner les examens, son enfant sera peut-être ministre, son enfant sera grand quelqu'un. Mais à 9 ans, on dit que ton enfant est en train de tourner les films de Jet Li, Jackie Chan, Tarzan, à la jungle. Les pieds sont en l'air. Les positions X, Z, Y, V, W. 9 ans. Les gens se convertissent. Bande de voyous. Vous n'êtes que des pédophiles. On vous laisse le temps de parler. C'est parce qu'on veut écouter votre raisonnement. Parce que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Et peut-être il faut couper la partie là. Hein. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Il faut couper ma partie là. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Comment les êtres humains qui ont 2 pieds, 2 mains, un cœur, des poumons peuvent dire qu'ils sont d'accord avec ça?
c'est parce qu'ils veulent préserver leur prophète satanique, leur prophète homosexuel, leur prophète pédophile. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il n'y a aucune personne ici qui m'écoute, à moins que la personne soit sous, elle a fumé l'eau. Il n'y a aucune personne ici qui m'écoute qui peut se convertir à l'islam. Il n'y a aucune personne ici qui m'écoute. Elle peut ne pas aimer le christianisme, mais elle préfère rester comme ça. Vous n'allez jamais prêcher ça. Prêchez ça. Bande de voyous. Comment un prophète de Dieu? Il est doté d'une moralité. La Sourate 33 dit que c'est lui l'extrême modèle à suivre. Comment un gars de ces gars-là, il peut aller doigter, même le doigt. Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'on fait les tests à l'hôpital. Même le doigt. Je mets au défi tout le monde. Doigtez vos enfants, ça ne va jamais rentrer. Mais lui, avec sa grosse bite, comment il fait pour rentrer ça à l'intérieur? C'est TikTok qui vous sauve, hein? Devant Dieu, c'est TikTok qui vous sauve. Parce que moi, je crois que les sujets comme Aïcha, il faut employer les vrais mots. Quand on emploie les synonymes là, c'est pas bon. C'est TikTok qui vous sauve. C'est pas une affaire qu'il est impudique, non, non, non. Faut battre le fer quand la gauche chaud. C'est TikTok qui vous sauve, TikTok. Si on faisait ça hors des TikTok là, on en a employé les mots et vous allez me dire si dans vos crânes là, dans vos cabosses, ça résonne bien. Une femme qui me montre son enfant, et toi tu la prends à cheval, tu la prends à X, tu la prends à Z. 9 ans, 9 ans, 9 ans. Bande de bandits, bande de voyous, bande de bandits, bande de voyous. Et je prie, je proclame que toutes vos filles, qu'on les prenne derrière les maisons, les cuisines, qu'on les frappe comme ça aux fesses. Ma prière. Je prie et je proclame que tous les musulmans qui ont des enfants de 9 ans, qu'on les prend, que les vrais bandits, les plus grands colobosards, prennent vos enfants pendant que vous êtes au travail, qu'ils les prennent à cheval derrière la cuisine, en train de les bombarder. Ma prière. Comme ça, on va voir. Parce que quand c'est l'autre là, c'est bien. Comment tu vas trouver ton enfant au sol, avec le sang à la bouche, le sang aux oreilles. Bande de voyous. Ça c'est moins un sujet où nous tous, on doit s'accorder. Un sujet où les francs-maçons, les chrétiens, les musulmans, les kémites, on dit, ah frère, vraiment, ça au moins, ça relève de la conscience. On est d'accord avec vous? Laissons le sujet là, vraiment. Mais ils font débat. Ils font débat pour un homme de 54 ans qui écarte les fesses d'un enfant de 9 ans. Ils font débat. Pourquoi? Parce que l'homme de 54 ans là, c'est le gars. Si c'était un franc-maçon, il n'allait jamais faire un débat. Si c'était l'apôtre Paul qui faisait ça, il n'allait jamais faire un débat. Parce que c'est leur prophète. Il cherche des arguments pour défendre. 9 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ans. 9 ans. 9 ans. On vous fumez l'eau. Et puis, vous voulez qu'on fasse ce débat? Vous voulez qu'on fasse ce débat encore live? Vous voulez qu'on fasse ce débat? On se voit. Parce que moi, sur toi, on se voit. Je te pose la question sur Aïcha à 9 ans. Tu me dis oui, je te gifle devant Dieu. Tu penses que moi, je vais t'aider. Je te mets hypercute. Go! Débat engagé. Bagarre. Parce que moi, je pense aux gens qui ont 9 ans. Je pense à ceux qui ont des enfants. Je pense aux mineurs, les papas et mamas qui vont au travail, ils laissent leurs enfants 9 ans aller prendre le métro, aller prendre le train, aller prendre le bus tout seul. Je pense à vous, les bandits qui ont des gros pipis dans la culotte qui peuvent embrigader les enfants. Faut penser parce que les gens parlent de ça. Parce qu'on parle de ça sur les lives, on l'embellit, on met les mots français, tu sais quoi, c'est pédophile, les vrais mots. Soit on enlève les mots là, et remettons les mots dans leur contexte. Ils sont là, là. Si seulement vos dents pouvaient se casser même, la langue se cache, il n'y a plus de langue. Et quand tu demandes à ces hypocrites là, est-ce que tu peux accepter qu'on épouse ta fille? Non, moi je pense que si on pouvait casser, on prend la machette, on prend la machette, on te ouvre la bouche, on casse les dents avec le marteau, oui,
Tu deviens sans dents. Ils disent une chose et le contraire. Ils ne peuvent pas accepter, mais ils veulent défendre le prophète. 9 ans. Vous connaissez le pipi d'un homme de 54 ans? Hein? Il n'y a pas d'enfant ici, hein? Il n'y a pas d'enfant ici là parmi vous. Non, ne soyez pas choqués. Je dis, vous connaissez le pipi d'un homme de 54 ans avec les veines, la grosse tête devant, les veines, l'expérience. L'utérus d'une petite fille de 9 ans. Hein? C'est comme ça là. L'utérus, 9 ans. Voilà le pipi. Regarde. Il va entrer. Il essaye. Il revient. Il essaye. Il revient. Il essaye. Regardez. Tu vas entrer où là? Il essaye. Bon, quand tu vois là, tu vas entrer où? Tu vas entrer où là? Regarde la main là. Tu vas entrer où? Il essaye. Il essaye. Il essaye. Il déchire. C'est déchiré. Donc c'est en panne. Panne sèche. Il rentre. Il rentre. Il rentre. Regardez toute la pomme là. Toute la pomme va rentrer. Toute la pomme va rentrer. Regardez. 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 Voilà. Voilà. Regardez. Toute la pomme rentre. Oui. Voilà. Il faudrait qu'on vous fasse ça. Comme ça va rentrer dans vos oreilles là. Vos oreilles en caoutchouc, en bambou, en tolbac. Regardez. Voilà. Et comme c'est en panne, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Donc il vient. Il pense que c'est bon. Voilà. Regardez. C'est ça que votre prophète a fait. C'est pas que nous on dit, c'est les textes qui disent ça. Mais c'est quand même surprenant. Il y a quand même des choses qui énervent les gens. Comment un homme comme moi, doté de capacités d'intelligence, peut dire amen à ça? Mais on se croit vraiment dans la jungle. Frère, attendez un peu, réveillez-vous un peu. Comment un homme comme moi peut dire oui, je suis d'accord avec ça? Frère, est-ce que c'est parce que c'est Mahomet que tu vas dire tu es d'accord? 9 ans. Continuez, simplement. Je vais jouer une vidéo, voilà. Une vidéo qui va encore expliquer ça. De toutes les façons, je dis à tous les frères, restez sereins. L'islam, c'est la poubelle. L'islam, c'est la merde. C'est les déchets. L'islam. Tu as compris? C'est la merde. Quand j'explique comme ça là, ouais, là c'est bon. Là j'attire la sensibilité des gens. Si on vient, ouais, Isha, je sais que... Pour montrer la gravité de la chose là. Comme ça on va voir si vous êtes humain. Parce qu'en philosophie on dit, autrui est un autre moi, mais qui n'est pas moi. Si autrui pleure, c'est que je peux aussi pleurer. Donc pendant que je pleure comme ça, si tu ne te fais rien, frère, tu es un cochon. Et pas un cochon de la maison, hein. Du village, tu es un cochon de la brousse. Voilà. Tous les musulmans du monde entier sont en train de suivre un gars qui a ouvert son pénis, qui a ouvert son pantalon, un pénis de 54 ans, âgé de 54 ans, il a défoncé ça sur une fillette de 9 ans. La fillette n'a jamais vu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait bombarder. Elle s'est fait annexer. Là, je n'ai fait rien. Quand vous allez sur le live, j'étais hier sur le live de Canous. Je pense que c'est Canous. Sur une apostat. Sur le sujet qui s'aborde là-bas. Elle les a fouettés comme des chiens. Avec le sujet d'Aïcha. Parce que Aïcha, que tu le veux ou pas, on peut se réconcilier. Mais tu vas voir des sorciers, des buveurs de sang. Non, je suis d'accord avec le prophète. Non, il faut comprendre que. Non, tu dis que. Non, tu as su que. Non, Aïcha. Non, elle était bonne. Elle pouvait recevoir. Non, il faut comprendre que. Non, c'est pas ce que je dis qui est vrai. Non, bande de voyous. Peut-être, reviens en grand. Faut revenir en grand.
Voilà, vous me regardez la photo là. Ah, c'est 9 ans, ici là, 9 ans. 9 ans là. Regardez bien la photo là, c'est 9 ans. 9 ans là. On demande de faire écarter les pieds. Écarte les pieds. Écarte-moi les pieds, on va lever les fourmis. Maman, il faut écarter les pieds, on va lever les fourmis. Les fourmis sont entrées en bas là-bas. Ah, ok, papa, tu vas enlever les fourmis. Oui, il faut enlever les fourmis. Ah, il faut enlever les fourmis. Ah, fourmis de papa, fourmis de papa, fourmis de papa. Le bois est rentré. Le bois est rentré, le bois. Le bois, regardez, vous me regardez 9 ans là. Maintenant, tu as la vidéo de celle qui était morte là. Hein? Mato. Mato. Ah. Il n'est pas là. Il a bougé un peu. Il a bougé. Ok. On allait vous montrer la vidéo de celle qui est morte. Vous êtes des sorciers. Parce que quoi? Ils cherchent les billets d'avion pour l'Europe, les billets d'avion pour l'Amérique. Voilà, ils ont gagné leur vie. Quand ils viennent en Europe, ils sont contents. Ils font des voyages. Ils sont contents. Ils sont contents qu'ils sont en train de défendre un pédophile. Ils sont contents qu'ils sont en train de défendre un homosexuel, un zoophile, un gars qui n'a ni tête ni qui sont contents. Voilà, mais comme ils ont beaucoup d'avantages, au moment où je vous parle là, par exemple, je prends mon exemple. Si moi je deviens musulman, je vous assure que j'ai au moins un immeuble, hein, avec la force de frappe là. Je me convertis à l'islam. Je me convertis à l'islam, je vous assure. Je vous prends les selfies, je vous montre là où je vis. Parce qu'ils connaissent ma force de frappe. Donc si je retourne la force de frappe contre les chrétiens, mais ils seront contents. C'est le même avantage que les gars ont. C'est-à-dire qu'on laisse la raison, on fait appel au chiffon. On laisse la raison, on fait appel aux émotions. On laisse la raison, on fait appel à la taquilla. Espèce de bandits que vous êtes. Bande de bandits. Bande de violeurs. Violeurs que vous êtes. Violeurs. N'épousez jamais musulman. Je vous dis ça. N'épousez jamais musulman. Ceux qui m'écoutent, si tu es une sœur, n'épouse jamais un musulman. Même s'il y a plus des hommes. Même s'il y a plus d'hommes sur la terre, écris-moi. Je vais t'envoyer un sac des hommes. Tu vas faire le choix. N'épouse jamais musulman. Ce sont des voyous. Quand tu vas aller au travail, il va rester à bombarder tes enfants. Il va rester à les prendre les positions Jack Lee, les positions Naruto, les positions Spider-Man, les positions Tarzan. N'épousez jamais, même s'il est beau comme le caillou, ne l'épousez jamais. N'épousez jamais musulman. Vous l'avez été. C'est pas que vous dites ça. Sur le jour-là, je préfère être polygame. S'il y a des gens qui n'ont pas de mari, j'ai dit non, la polygamie, là, non, on va aller comme ça. N'épousez jamais musulman, je vous l'avais dit. Ce sont des voyous. Voyous. Vous les voyez là. Pendant que tu vas au travail, bébé, j'arrive au travail. Il prend ta fille, il la met sur le canapé. Il commence à repasser. Repasser. Et de côté. Ce sont des pédophiles. Ne faites jamais l'erreur là. Hein. Je parle à mes soeurs. Ne faites jamais l'erreur en question. Ne faites jamais cette erreur là. Le musulman peut sortir avec toi. Il sort aussi avec ta soeur. Il sort aussi avec ta mère. Ça c'est l'islam. C'est autorisé. Aussi longtemps que tu n'es pas au courant, lui s'en bat les couilles. Et c'est nous les vrais imams. Les imams de la grande mosquée en plus. Quand on donne les secrets comme ça là. Ils cherchent là où on est. Des voyous. Ne faites jamais ça. Si un musulman te drague, leur tête là. Quand tu regardes la tête, ils ont la tête, ils regardent les palmiers. Quand tu vois leur tête, automatiquement tu sais que c'est un musulman. Tu lui poses la question. Parce qu'ils ont un problème de français. Ils ne savent pas parler français. Ils ne savent pas parler français. Donc quand tu vas détecter ça, tu lui poses encore la question pour te rassurer. Tu es musulman. Quand il te dit oui, tu te fous mon gars. Tu dis j'ai compris. J'ai compris, hein, j'ai compris. Tu le mets à la poubelle avant d'arriver chez toi. Je dis la vérité, hein. Ne faites jamais cette erreur-là. Ils vont aller épouser les soeurs, ils vont se tromper là-bas, ils vont sauter les enfants de leurs soeurs. Les soeurs musulmanes là-bas, c'est entre eux là-bas. Voilà. Parce que les soeurs qui n'arrivent pas à faire leurs soeurs là, ils vont venir faire ça aux soeurs d'autrui. Vous comprenez?
Ne faites jamais ça. Je vous donne un conseil public devant tout le monde. Ne faites jamais ça. Les voyous comme ça là, tu es à l'école. Pire encore, si tu as un stage de 2 mois. 2 mois, c'est ta fille de 9 ans qui devient ta rivale chez les musulmans. 2 mois, c'est l'esclavage. C'est qui fait le ménage chez toi qui devient ta rivale. On la bombarde à la cuisine, on la bombarde à la douche, on la bombarde partout. C'est écrit dans le Coran. Il ne pêche pas d'après les textes parce que le musulman est soumis à cause des textes. Et je vous donne un conseil. Vous qui faites le ménage chez les musulmans, faites très attention. Quand vous allez voir les signes là, sortez une fois. Parce qu'en islam, c'est autorisé de bombarder la ménagère. Ah, c'est un conseil que je donne à toutes les sœurs. Si tu fais sage-femme chez les musulmans, ou ménagère quelque part, où tu travailles pour un musulman, peu importe le grade, il faut faire très attention. Je te dis, hein, c'est écrit. Hein. Donc quand il te prend là, c'est pas interdit. Hein. C'est écrit. Voilà le figue. C'est écrit dans le figue. Je comprends. Hein? C'est écrit dans le figue. Voilà le figue est là. J'ai les preuves. Donc vous qui pensez qu'on cherche travail partout là. Vous qui pensez qu'on cherche travail partout là, ne faites pas ça. Les musulmans, tout le monde connaît les secrets. Très bien. Moi, je vous ai averti. C'est aussi notre travail en tant qu'avertisseur et annonciateur. Très bien. Moi, je joue ma vidéo. Mettez-moi en grand. Voilà. Mettez-moi en grand, je joue ma vidéo. Donc, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui veulent quitter l'islam, il ne faut jamais hésiter. Faites-nous signe. Quittez l'islam. Quittez l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Quittez cette religion-là avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères musulmans, on montre les preuves ici. Non, écris-moi ou encore manifeste-toi en commentaire si tu as vu clair et tu veux quitter l'islam. Je ne suis pas en train de mentir sur l'islam. Tout ce que j'ai dit là, voilà les livres ici. Je montre ça. J'ai jamais montré. Toi et moi ne pouvons pas accepter la pédophilie. Mais pourquoi tu acceptes de suivre un prophète pédophile? Voilà, je vais vous jouer une vidéo. Un des sujets les plus gênants et sensibles parmi les musulmans du monde occidental, on va pas se le cacher, c'est quand même que leur prophète Mohammed, lorsqu'il avait 50 ans, il a épousé Aïcha, une fillette âgée de seulement 6 ans, et 3 ans plus tard, il a consommé le mariage quand Aïcha avait 9 ans, tandis que lui, Mohammed, avait alors 53 ans. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui démontre source à l'appui avec des hadiths sahih, donc authentiques, que ces âges choquants d'Aïcha, que je vous cite, hélas, ils sont exacts. Et puis d'ailleurs, je vous mets le lien de ma vidéo en description pour ceux qui veulent visionner cette vidéo. Allah lui-même a prétendu dans le Coran que le prophète Mohammed, c'est un exemple comportemental pour les musulmans et même pour les hommes du monde entier, ce qui a été confirmé par Allah lui-même, qui a dit, sourate 7, verset 157, que Mohammed ordonne le convenable et défend le blâmable, ou sourate 68, verset 4, que Mohammed est d'une moralité éminente, et sourate 33, verset 21, que Mohammed est un excellent modèle à suivre pour les musulmans. C'est Allah qui le dit. Alors maintenant, l'âge d'Aïcha, le jour de la consommation de son mariage avec le prophète Mohammed, un acte qu'il faut dénoncer à juste titre, c'est pas le seul sujet qu'il faut critiquer dans ce mariage. Or, quand je lis, j'écoute des disputes dans les commentaires, en audio ou en vidéo sur ce sujet, entre les pro-islam et les anti-islam, je trouve qu'il y a 2 autres aspects du mariage entre Aïcha et Mohammed qui sont en général trop souvent oubliés, et je vais les rappeler aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment insister dessus. D'abord, c'est la question de la maturité d'Aïcha au moment de son mariage avec Mohammed à 6 ans. Donc,
3 années avant que ce mariage ne soit consommé. Et ensuite, c'est la question de l'énorme différence d'âge entre Aïcha et Mohammed. Sur ces 2 autres sujets, normalement, toute contestation islamique est impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va partir d'un premier argument qui est utilisé par des défenseurs de l'islam qui croient défendre l'image du prophète Mohammed en affirmant que le prophète de l'islam s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, mais qu'il aurait bien attendu qu'Aïcha devienne pubère quand elle a eu 9 ans, avant de consommer son mariage avec elle. Cet argument, en fait, il peut se retourner contre ceux qui l'utilisent parce que il signifie donc qu'Aïcha n'était donc pas pubère à 6 ans quand elle a été mariée avec Mohammed. Or, qui va nous faire croire qu'une fillette impubère de 6 ans est suffisamment lucide et apte pour se choisir un mari? Une fillette âgée de 6 ans, en général, elle est innocente, elle est relativement ignorante, elle est influençable. Or, on n'est pas apte à se choisir un mari avec de telles caractéristiques psychologiques. Et ensuite, une fillette de 6 ans, en général, elle obéit à son père, elle obéit à ses parents, elle agit selon les décisions de ses parents. Donc, si Aïcha a été mariée à 6 ans avec Mohammed, c'est que son père Abou Bakr, il a validé ce mariage de sa fille. Ce père ne pouvait pas ignorer ce mariage. Mais comme Aïcha, du haut de ses 6 ans, elle était forcément un minimum sous l'influence de l'éducation et de l'autorité de son père, elle a forcément été influencée par la décision de son père qui était favorable à ce qu'elle soit mariée avec Mohammed. Donc, un père peut très bien dire à sa fille de 6 ans complètement innocente et candide, qui n'y connaît rien du tout, ni à l'amour, n'y connaît rien au mariage, ni aux relations amoureuses, son père peut très bien lui dire que voilà, son mari dorénavant, ce sera le prophète Mohammed, que c'est ainsi, que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, sa fille. Et Aïcha, sans doute impressionnée ou insouciante ou indifférente face à cette annonce de son père qui lui annonce que dorénavant elle va devoir épouser Mohammed, et ben elle qui est devant le fait accompli de la décision de son père auquel elle a l'habitude d'obtempérer, la petite Aïcha âgée de seulement 6 ans, elle a peut-être accepté plus ou moins fatalement ce mariage sans trop avoir la capacité ni de le remettre en question, ni même de se révolter, ou ne serait-ce déjà que de comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, j'insiste, c'est un sujet sur lequel il faut accentuer la critique quand on parle de ce mariage entre Aïcha et Mohammed. À quel moment une petite fille âgée de 6 ans est-elle apte à se choisir un mari ? Et en 2023 d'ailleurs, dans notre monde occidental moderne, où la psychologie et la sociologie ont intégré des notions comme la responsabilité sociale, la santé et le bonheur individuel pour prendre en compte la maturité psychologique des individus, on a compris quand même qu'il faut avoir un âge minimum avant de pouvoir se marier, car il faut avoir un minimum compris la vie, expérimenté la vie, les relations humaines et s'ouvrir des jeunes à notre époque, en France par exemple, à peine l'âge de 18 ans, ils se marient. Et ça peut même être considéré parfois comme une décision précoce, voire précipitée à 18 ans. Donc ne me faites pas croire qu'une fillette de 6 ans, que ce soit au Moyen-Âge ou aujourd'hui, elle pouvait avoir la lucidité de savoir, de comprendre quel type de mari elle voulait et quel type de mari elle aurait voulu éviter. Surtout que l'absence de puberté physique des enfants, ça va de pair avec le sous-développement psychique des enfants. Parce que l'esprit, il est en phase de construction en même temps que le corps chez un enfant, et a fortiori d'un enfant d'à peine 6 ans. Donc, vous allez nous faire croire que dans de telles conditions psychiques et physiques, cette fille de 6 ans, elle saurait être capable quand même de juger quel homme lui plairait psychiquement, physiquement, pour sa vie maritale de future femme pubère, qu'elle n'est même pas encore. Ça n'a pas de sens. Donc, Mohammed, il est bien fautif dans cette histoire pour 2 raisons. Non seulement parce que c'est de la pédophilie sur le plan physique, mais aussi parce que c'est de la pédophilie et prédation psychologique, car il se marie à une petite enfant qui est inapte sur le plan cérébral et social. Et même si le prophète Mohammed avait fait sa demande en mariage uniquement à Aïcha, directement à Aïcha, sans passer par le père d'Aïcha, admettons. Alors que dans les hadiths, on sait que Mohammed est passé par son père pour obtenir ce mariage, et on sait qu'à l'époque, il fallait l'autorisation du père pour marier une fille, peu importe son âge, mais admettons
que l'accord du père eût été facultatif, eh bien même si Mohammed avait obtenu une réponse oui prononcée directement de la bouche d'Aïcha 6 ans, qui demandait en mariage, ce n'était pas pour autant une réponse donnée par une personne mature et autonome d'esprit, mais par une enfant en bas âge qui, par définition, j'insiste bien, est influençable, impressionnable et irresponsable socialement. Donc tout consentement par Aïcha à l'âge de 6 ans qu'aurait obtenu le prophète Mohammed n'aurait été qu'une mascarade. Mohammed, soi-disant d'une moralité éminente selon Allah, il a vraisemblablement une moralité, une mentalité archaïque avec ce mariage, voilà, qui ignore tout de la vulnérabilité des jeunes enfants ou de leur incapacité à prendre une décision aussi importante, aussi grave que celle de se marier, parce que l'emprise, la crainte ou la fascination exercée par les adultes, ça peut faire dire oui ou non à des enfants de 6 ans sur n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, je vous rappelle, à vous les spectateurs de ma vidéo, qu'à l'âge de 6 ans, en France, on fréquente la classe de CP, la première classe d'école primaire. À cet âge de 6 ans en primaire, vous n'étiez pas intellectuellement crédible ni apte à décider de choisir la personne avec qui vous alliez vous marier. Mais remarquez comment les défenseurs de l'islam, qui aiment beaucoup insister quand ils sont acculés là-dessus, pour dire que Mohammed aurait attendu qu'Aïcha avait eu 9 ans et soit pubère pour consommer le mariage, alors que déjà ça reste de la pédophilie sur un être de surcroît influençable à cet âge-là, remarquez comment on les entend pas beaucoup commenter le fait qu'à 6 ans, une fillette n'est pas apte socialement, intellectuellement et moralement pour accepter une demande en mariage ou pour se choisir un mari. Donc Aïcha a juste été influencée par des adultes pour son mariage, ce qui inclut la responsabilité coupable, partagée par au moins le père d'Aïcha, d'accord, mais aussi Mohammed, parce que personne ne me fera croire que Mohammed a été obligé de se marier avec Aïcha, donc le prophète de l'islam, qui a une responsabilité volontaire dans ce mariage, qu'évidemment il n'a pas subi. Voilà, j'ajoute enfin comme argument sur ce point qu'à ma connaissance, Allah n'a jamais directement et précisément critiqué le mariage d'Aïcha avec Mohammed, et Allah n'est jamais non plus intervenu pour empêcher ce mariage. Or, si Allah désapprouve le mariage des petites filles en bas âge, alors pourquoi ne s'est-il pas opposé au mariage de Mohammed avec une fillette de 6 ans? Eh ben, peut-être parce que Allah n'existe pas tout simplement, et que il est juste un prétexte divin inventé qui sort de la bouche de Mohammed qui fait dire à ce prétexte imaginaire tout ce qui va dans le sens de ses intérêts personnels. Alors focalisons-nous à présent sur l'autre aspect du mariage entre Aïcha et le prophète Mohammed qui est très critiquable et pourtant je trouve trop souvent oublié, c'est les 44 années de différence d'âge entre la petite fille Aïcha et le prophète Mohammed, parce que pour rappel, Aïcha alors âgée de 6 ans qui fut mariée à Mohammed âgé de 50 ans, ça veut dire que Mohammed était à ce moment-là 8 fois plus âgé qu'Aïcha. Donc c'est déjà un énorme sacrifice imposé à sa vie personnelle qu'a subi la petite fille Aïcha de 6 ans, qui a été mariée à un quinquagénaire, alors que par exemple, si on réécrivait le passé, et admettons si Aïcha avait pu attendre et devenir mature à l'âge de 18 ans, et ensuite si elle avait pu se fiancer avec un jeune homme également âgé de 18 ans comme elle, eh ben Aïcha aurait alors connu un homme qui serait sorti de l'innocence en même temps qu'elle et qui aurait davantage pu retarder une mort, celle d'un des deux époux, qui met fin à la vie commune de deux personnes unies par le mariage, puisque toute vie commune maritale, elle se finit lors du décès d'un des deux époux. Et la preuve, c'est que, hadith sahih à l'appui, quand le prophète Mohammed est mort, Aïcha n'avait que 18 ans. Aïcha est devenue veuve à peine 18 ans, ce qui est dans la plupart du monde occidental aujourd'hui même pas encore un âge de mariage. Donc à cause de cette différence d'âge béante de 44 ans entre Aïcha et Mohammed, Aïcha qui a été mariée à 6 ans, elle n'aura connu qu'un quinquagénaire, sexagénaire en guise d'époux. Alors soyons clairs, dans notre époque, aujourd'hui dans le monde occidental, je peux pas critiquer par exemple deux personnes adultes et consentantes qui s'aimeraient malgré la différence d'âge, mais quand une des deux personnes a 50 ans et l'autre 6 ans,
Là, ça s'appelle la différence d'âge entre un pédocriminel et sa victime. Point. Bon les amis, on peut maintenant passer à la conclusion de ma vidéo. Alors vous le savez, en général, ce qui vient d'abord à l'esprit des gens islamo-critiques qui dénoncent le mariage entre Aïcha et Mohammed, ce sont les relations sexuelles subies par Aïcha dès l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, tant de musulmans gênés par cet aspect de la biographie de leur prophète, ils bégaient et ils cherchent à esquiver le sujet en disant qu'Aïcha était devenue alors pubère ou que le 7e siècle c'était une autre époque. Mais ça reste quand même de la pédophilie et de la pédocriminalité subie par une fillette de 9 ans déjà. Et ensuite, comme je l'ai dit en début de vidéo, de par son rôle d'exemple comportemental pour les milliards de musulmans nés depuis sa mort il y a plus de 1300 ans, Mohammed a hélas produit sans doute un nombre incalculable de petites Aïcha mariées beaucoup trop tôt, un peu partout dans le monde musulman, au nom du fait que le prophète Mohammed n'aurait pas pu s'engager dans un mariage immoral et criminel durant sa mission prophétique pour Allah, dixit le point de vue islamique. Bref, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. C'est très important pour aider à faire connaître et diffuser mon travail critique sur l'islam. Abonnez-vous aussi, évidemment, afin de ne surtout pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront ce mois-ci. Voilà. Très bien. Je pense que c'est bon. Criminel, bandit. Voilà. Donc on a écouté aussi un monsieur qui pense comme nous. Voilà. Qui pense comme nous pensons. Qui pense que c'est très grave, c'est très grave. Donc les frères, vous avez la parole. Donc c'est un monsieur qui pense comme nous. S'il y a un musulman, voilà, il peut nous répondre. C'est très grave. Voilà. Monsieur Fofana. Ok les frères, vous avez la parole. Donc voilà un peu. Oustaz Ibn Majah, Shalom. Shortcake. Est-ce que Shortcake est là? Ouais, Shortcake. Parce que lui, souvent, il monte par erreur là. En tapotant, il fait des demandes. Shortcake. Le Shortcake n'est pas là. Il n'est pas dit, il est disponible, il est monté par erreur. Monsieur Pierre Baba, tu as la parole, hein, Monsieur Pierre. Parce qu'apparemment, Monsieur Pierre voulait parler là. Oui, Pierre Baba, on t'écoute. Hein. Monsieur Pierre Baba. Désactive un peu. Il a déjà activé. Peut-être qu'il a bougé. Hein. Ok, bon. Inigo, est-ce que Inigo est là même? Inigo est monté aussi depuis, il n'a pas encore parlé. Où il est au téléphone? On va pas de plusieurs frères. Ouais, je suis là, je suis au téléphone depuis, c'est pour ça que je me suis pas exprimé. Donc un moment. Ok, bon. Ok, Fofana Fodé, lui il est monté. Monsieur Fofana, vous écoutez. Hein. Fofana, on dit écoute, ils sont en pause. Ouais, toi, tu ne sais pas pourquoi tu es monté. Il est à KO. Bon, petit